Yo, dans cette vidéo, je vais te montrer un truc. Mais alors un truc mais de ouf. Comment ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le chantage affectif. Tu sais pas ce que c'est, je savais pas non plus. Pourtant, dès que j'ai compris ça, je te jure que ça a tout changé. Donc sois attentif à cette vidéo, regarde-la entière, ne loupe aucune seconde. C'est parti. BAM! On va aller voir ma voiture ensemble, vous allez voir gratitude de fou. Avant j'avais une voiture pourrie, maintenant j'ai une voiture de dingue. Vraiment je me sens à l'aise quand je conduis, je me sens bien. Je peux passer les rapports automatiques, c'est un truc de fou. Voiture du turfu là. Voilà. Oh putain. Bienvenue dans mon carrosse. Quand vous êtes confortablement installé comme ça et que vous voulez passer l'essuie-glace, vous avez ça. Aujourd'hui on part sur un clou quoi. On part sur un cloueur. Pour ma défense les amis, je sais pas pourquoi mais je m'en branle complet de m'acheter une voiture. Je vais m'en acheter une quand même, mais genre ça me fait rien en fait. J'ai pas honte. Donc moi je kiffe. Je kiffe sortir en birk chaussettes dégueulasses en mode one again et avoir une voiture de merde. Et je sais que derrière le compte en manquait là quoi aujourd'hui, donc bon, on peut se permettre quoi. On est à l'anniversaire de Syl et puis on va s'éclater quoi. Bonsoir. C'est l'anniversaire. Il est pas peu fier. Je suis un poulpeur. Je suis un poulpeur. Poulpeur. Chica dans le merco. Elle shine comme un diamant, on fait le tour du monde. Et Giro dans le rétro. Carbonine, Clyde, on ride, on fait le tour du monde. Youpi dans ma tête, j'suis vénère comme un singe, j'suis quand même fier. J'réponds plus, j'suis dans mes pensées. Faut qu'on se refasse, qu'on arrête de tout dépenser. Tellement pris sur moi, j'ai les épaules arénées. Ah c'est pas Deux, trois flashs dans la tête, poteau comme un Yankee. 2-3 grammes dans la poche, poteau comme un Yankee. J'regarde ces fils de dis-leur qu'on les prend à plus. T'es pas prêt pour la suite? J'vois pas que dire de plus. La deuxième. On se tire dessus. On se tire dessus. Ouais. Chica dans le merco. Ok, donc on va voir comment ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le chantage affectif. Ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde et on est obligé d'y passer. Donc, si tu t'es déjà lancé, eh ben, tu es dedans. Si tu t'es pas encore lancé, c'est mon rôle et mon devoir de te prévenir là-dessus parce que tu vas y passer. Et quand on est éveillé et conscient de quelque chose, on va dire que la pilule passe un peu mieux. Alors, ce que je vais t'expliquer là, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, que toutes les personnes autour de moi ont vécu et que tu vas vivre ou que tu es déjà en train de vivre. Et cette chose-là, en fait, c'est en relation avec notre environnement. C'est-à-dire, pour faire très bref, je vais aller droit au but, je vais rentrer direct dans les choses, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. C'est que la réussite, entre guillemets, on s'en fout du terme, mais c'est une dualité. C'est-à-dire que tu avances, super, mais de l'autre côté, tu as la dualité, le prix à payer, le côté entre guillemets négatif de la chose. Et pour la plupart des personnes, cette dualité, elle est vue comme une souffrance ou comme un prix à payer négatif. Alors que quand tu es juste élevé et conscient que dès que tu avances, il y a des choses en relation qui se passent, ces choses-là ne sont plus un prix à payer, mais ce sont juste une évidence. C'est normal, c'est pas grave, je l'accepte, je l'intègre et j'avance. Donc, dans cette dualité de la réussite, tu as plein de choses négatives d'apparence qui peuvent t'arriver. Et l'une des choses principales, et la plupart des gens se font démonter à cause de ça, c'est la réaction à l'environnement, aux personnes qui nous entourent. Et pourquoi je dis ne pas rentrer dans le chantage affectif? C'est pour la raison suivante. C'est que l'un des besoins primaires d'une personne, toi, moi, nous, c'est le besoin en tant que personne d'être aimé, d'être accepté. Donc en relation avec ça, la peur principale, il y a d'autres, mais vraiment une des peurs majeures de toute personne, c'est la peur de ne pas être aimé et la peur d'être rejeté. Et généralement, quand tu es dans un environnement, tu as l'affection, directe ou indirecte, des personnes qui font partie de ton environnement. Tu es dans une classe sociale, tu es dans un groupe, etc. Et les personnes qui sont dans cette même classe sociale, qui sont similaires à toi, font partie de ton environnement affectif.
Ok, jusque là ça va. Maintenant, si tu fais des choses différentes, si tu as des rêves, si tu veux te bouger le cul, si tu veux faire des trucs de dingue dans ta life, voyager, kiffer, gagner de l'argent, faire des trucs de fou, ce que la plupart des gens n'arrivent pas à concevoir comme étant normal. Pourtant je te le dis droit dans les yeux, crois-moi mon pote, crois-moi ma soeur, crois-moi mon frérot, c'est normal d'avoir des rêves. C'est normal de vouloir se bouger le cul. C'est normal de vouloir gagner un tas d'argent. Il n'y a rien de mal à ça. C'est normal de vouloir voyager. C'est normal d'avoir des rêves, de vouloir s'acheter une maison de fou. C'est normal. T'es pas bizarre si tu penses comme ça. C'est les gens qui sont autour de toi qui sont chelous, ok? Et c'est parce que peut-être que c'est ce qu'on veut te faire croire. Qu'on n'a pas le contrôle sur notre vie. Qu'on est des victimes et nanana. Voilà, tu vois de quoi je parle. Maintenant, si tu commences à sortir du schéma traditionnel et du schéma de pensée de ton environnement affectif, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, c'est pas peut-être, je te le dis, c'est sûr à 1000% qu'il y a des personnes dans ton environnement qui ne vont pas comprendre. Et on va pas rentrer dans le détail de pourquoi elles comprennent pas, etc. Mais tu vas faire face à 3 catégories de personnes. Et en fait, le truc, c'est de ne pas rentrer dans ce fameux chantage affectif où tu n'oses pas t'élever pour garder l'affection des personnes qui ne vont pas comprendre. Et ces personnes-là, c'est une des catégories de personnes. Ça sort pas de n'importe où, c'est du fait, c'est du avéré, c'est du factuel, ok? Vraiment. Je t'explique les 3 catégories de personnes que tu vas voir autour de toi. Et pour l'occasion, je mets la capuche. Alors, numéro 1, Fradé. On va commencer du pire au moins pire. Tu vas avoir numéro 1, des personnes, écoute-moi bien, qui vont te condamner, te juger, te critiquer. Donc des personnes qui ne vont pas accepter cette séparation, qui ne vont pas accepter que tu fasses des choses différentes. Le but, c'est pas de comprendre pourquoi. Je suis sûr qu'intérieurement, tu comprends les raisons de pourquoi. Peut-être que ça reflète en ces personnes-là indirectement, de façon inconsciente, le fait que eux se bougent pas le cul. Il y a plein de raisons, ok? On n'est pas grave. Mais en tout cas, tu vas faire face aux critiques, aux jugements, à la non-compréhension, au truc du style, il a changé. C'est plus le même, pour qui il se prend, et qu'est-ce qu'il croit lui, et à quoi il croit, c'est un bisounours, et toutes ces choses-là. Ok? Tout le truc, tout le rejet, les critiques, etc. Et je vais pas loin. Là, je te dis des trucs gentils, mais tu peux faire face à des trucs pas gentils du tout. Ok? Mais il faut être préparé. C'est la dualité. Quand on le connaît, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, numéro 1, critique, jugement, on comprend pas. Des personnes qui condamnent ton élévation. Numéro 2, des personnes qui ne comprennent pas ton élévation, mais qui ne la condamnent pas. C'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, sont dans l'acceptation de te laisser partir. Ils comprennent pas que tu partes, ils comprennent pas que tu as des choses différentes, mais ils sont dans l'acceptation de je le laisse s'écarter de moi. Et donc ces personnes-là ne vont pas te juger, te critiquer ou peut-être très peu, mais ils vont te laisser indirectement t'écarter affectivement d'eux. Et la 3e catégorie de personnes, c'est des personnes que tu vas inspirer et aider à eux-mêmes se bouger le cul. Parce que c'est des personnes qui vont voir que toi tu avances, qui vont croire en ton évolution et qui indirectement ou non vont te suivre. Des personnes qui vont non seulement accepter ton changement, mais que tu vas aider à changer eux-mêmes. Et ces 3 catégories de personnes, dans ces gens-là, tu peux avoir des gens de ta famille, des gens que tu juges aujourd'hui comme tes meilleurs amis, ton petit ami, ta petite amie, ton mari, ta femme et tout ton environnement affectif. Et en fait, il faut juste être conscient d'une chose. En tout cas, ça n'engage que moi ce que je suis en train de vous dire, mais parce que c'est ce que moi je transpire et ce que je vis, et c'est mon expérience. C'est que les personnes, les amis, qui ne vous suivent pas, ou du moins qui vous condamnent, qui vous jugent, qui vous critiquent, bon déjà sachez une chose, c'est quand vous allez réussir, ils vont revenir, je vous le dis, au moins c'est fait. Pour la plupart d'entre eux, ok, en vous disant non, mais moi je t'ai jamais critiqué, je t'ai toujours soutenu, etc., etc. Parce que quand les résultats et les faits parlent, c'est beaucoup plus facile de dire je t'ai soutenu. Mon pote, quand tu m'as jeté la pierre, quand tu m'as critiqué, quand t'as dit que j'allais changer, que j'étais une merde, j'y arriverai jamais, pas vrai, tu m'as pas soutenu. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que si des personnes ne sont pas capables de vous suivre et ainsi de suite, croyez-moi les amis, c'est qu'avec 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il existe des personnes qui vont s'aligner à qui vous êtes. Et dans ce chemin et dans ce processus, vous allez faire des rencontres qui sont extraordinaires. Vous allez rencontrer des personnes dont vous n'imaginez même pas l'existence. Des personnes avec qui ça va matcher. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous allez rencontrer une nouvelle femme, un nouvel homme, j'en sais rien. Le but, c'est pas vous dire de quitter votre mari ou quoi, on est d'accord. Mais vous allez rencontrer des personnes qui vont matcher avec qui vous êtes en train de devenir. Et c'est là où les interactions vont devenir de plus en plus puissantes. Et c'est là où vous allez faire des choses encore plus puissantes. Et moi, je suis très cash là-dessus. Peu importe que les gens vous suivent ou pas, vous avancez. Ne rentrez pas dans le chantage affectif. Vous n'avez pas le droit de vous diminuer parce que X ou Y ou Z est en train de vous juger.
Vous n'avez pas le droit. S'il vous juge, c'est son problème. Et comme j'aime le dire, on n'en a rien à branler. Je suis désolé de dire ça, mais je le pense. Donc avancez vers vos objectifs à vous. Continuez, faites ce que vous avez là, dans les tripes, dans le cœur, dans la tête. Bougez-vous les fesses et vous allez voir que les gens qui vous suivent pas, c'est leur faute. On s'en fout. On rentre pas dans le chantage affectif, ok? J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. On y va. Bon, je sais pas si tu me vois bien, mais je vais te montrer un truc. J'ai créé un groupe et regarde ça. Donc j'ai créé un groupe totalement gratuit, tu vas trouver ça dans la description. Donc là regarde, il y a des attentes, il y a des personnes et en fait ce que je fais, c'est que je vais plus loin. Donc je partage plein de choses, donc là tu peux voir des petites vidéos. Donc par exemple comment être hyper productif, je fais des lives sur des sujets. Il y a énormément de réponses, énormément de personnes qui interagissent, franchement ça me fait tellement plaisir. Tout ça gratuitement les amis. La seule condition c'est d'être abonné à la chaîne YouTube. Donc abonne-toi, va voir dans la description, tu vas voir, il y a tout ce qu'il faut et tu pourras faire partie gratuitement du groupe VIP pour encore plus de conseils, d'astuces et tout ça. Je te fais une bise, ciao ciao.